Donc, Hébreux chapitre 8, à partir du verset 1, il est écrit: Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre, comme celui qui siège dans les ciels à la droite du trône du Dieu suprême. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire. Tu comprends? Il y a un sanctuaire céleste. Il a accompli le sacrifice, le service, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, c'est-à-dire dans la véritable demeure, dressée non par des hommes, on avait déjà lu ce verset, mais par le Seigneur. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre aussi ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent les offrandes conformément à la loi sont déjà là. Écoute, ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Maintenant, la question c'est, je vais encore toucher une question qu'on a déjà touchée une fois. Ici, quand il dit le Seigneur, tu sais que dans l'Ancien Testament, quand on parlait de l'Éternel, dans le Nouveau Testament, on dit le Seigneur. Je sais que dans le Nouveau Testament, il y a une seule personne qu'on appelle le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'on comprenne que le Seigneur là dont il est question, la personne que Moïse a vue, c'est Jésus-Christ. C'est merveilleux. Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. On continue. En fait, il est question de quoi? Jésus sur la terre, si Jésus était venu seulement comme un homme, s'il n'était pas Dieu, s'il n'était pas le souverain sacrificateur, selon le plan qu'il a lui-même établi de toute éternité depuis la fondation du monde, il ne pourrait même pas offrir des sacrifices, il ne pourrait même pas être prêtre. Pourquoi? Parce que déjà par sa nature, il est venu dans la famille de Judas. Et Judas ne pouvait pas, un enfant de Judas ne pouvait pas être prêtre, c'est ça, non? Voilà, donc il était déjà éliminé. Mais, verset 6, mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Verset 7, en effet, si la première alliance a été sans défaut, écoute bien, si la première alliance avait été sans défaut plutôt, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Donc, pour dire que la première alliance avait des défauts. Et Dieu, c'est pas que les défauts là ont surpris Dieu. Dieu sait qu'il y a des failles. Mais il commence par là pour nous montrer que, en fait, j'accomplis toutes choses à la croix pour résoudre un problème. Exactement comme la loi était pour nous conduire à Christ, comme dit l'apôtre Paul là-bas dans ce livre de Galates. Toute la loi là, c'était pour conduire à Christ. Donc, si quelqu'un, après avoir vu la loi, après avoir fait les efforts pour marcher à la loi, ne se rend pas compte que l'homme ne peut pas être sauvé au travers de cette loi-là, il y a un problème. Il aura donc fait essayer en vain de marcher selon la loi. Il dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien une reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare: mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Où Dieu a dit donc qu'il devait conclure avec Israël et Juda une alliance nouvelle. Elle
ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, car je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je graverai dans leur cœur, je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son citoyen, à son concitoyen ou à son frère. Il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. C'est clairement les paroles que le Seigneur a dit à Ézéchiel. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Le Seigneur avait annoncé, c'est Ézéchiel, non, c'est Ézéchiel ou Jérémie. Il a annoncé, non, Ézéchiel 36 et 37, qui devait me faire un nouveau cœur. Tu es là. Quand Dieu a annoncé qu'il devait faire un nouveau cœur, si tu lis dans Ézéchiel chapitre 36 et chapitre 37, il dit qu'il devait faire un nouveau cœur au peuple. Ce n'est pas qu'il devait changer leur cœur de chair, mais il parle là du Saint-Esprit et qu'il va mettre leur loi dans le cœur du peuple. Voilà. Il dit, car si le Saint... Tu dis? Je vais donc aller directement faire je vais aller directement faire le... Oui, je vais donc vérifier et te faire savoir. Je dis que je vérifie tout de suite et je vais te faire savoir si c'est Ézéchiel ou Jérémie, mais je crois que c'est Ézéchiel chapitre 36. Je te fais savoir tout de suite. 36 et 37. Les deux textes, Dieu commence le chapitre 36 et puis il va continuer jusqu'au... Il va parler de... Tu vois Jérémie, Ézéchiel chapitre 36, verset 25 dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu comprends? Oui, tu peux aussi. Voilà. J'enlèverai de votre cœur dur comme une pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voici donc le texte auquel je faisais référence. Ce n'est pas qu'il va changer le cœur là, mais il veut changer, il veut leur donner un esprit. Voilà. Et puis, si tu lis, je ne vais pas lire, si tu lis plutôt dans tout Ézéchiel 36 et 37 parle de la même chose. Il continue à leur parler de son esprit, comment l'esprit va venir sur le peuple, etc. Voilà. Tu as parlé, effectivement, il y a la référence là. Jérémie chapitre 31, oui. Je lis. La même chose, non? Oui. Oui, Jérémie chapitre 31 dit, justement, ça fait partie des notes qui est dans le verset 12. Les notes qui sont dans le verset 12, Jérémie 31, il dit, je lis, Jérémie chapitre 31, verset 30. Jérémie 31, oui, à 34, il dit, mais des jours vont venir, déclare le Seigneur, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, car je les ai pris par la main. Et en fait, Paul est en train de citer carrément le texte, car cette alliance, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur souverain. L'Éternel le déclare. Mais quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël? Après ces jours, je déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux. Je les graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et seront mon peuple.
Voilà. Ils n'auront plus besoin d'être enseignés l'un l'autre en répétant à chacun son compagnon ou son frère. En fait, il est en train de citer ici, voilà, là, le texte non, où il a pris cela. Il cite le texte du prophète, quoi. C'est le prophète Jérémie qui l'a dit. Oui. En fait, ce que je disais, c'est que Dieu est en train de dire, quand il parle du cœur, non, il parle en fait de son esprit. Oui. En fait, c'est le texte ici que Paul cite. C'est le texte de Jérémie 31, effectivement. Mais, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire qu'il va sceller le peuple au travers de son Esprit Saint. Et l'annonce de cet Esprit Saint-là est faite dans Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel chapitre 37, où il dit qu'il va enlever le cœur de pierre pour donner un cœur de chair, et il va leur donner son esprit, et sa loi sera dans le cœur du peuple. Voilà. C'est ça. On peut continuer. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 8. Continue au verset 13. Il est écrit, c'était bon. Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle. Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Jésus-Christ dit que le sang de la nouvelle alliance, L'apôtre Paul dit, par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien est ce qui vieillit est prêt de disparaître. Waouh! Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, ce qui est ancien est prêt de disparaître. Ce qui est ancien est prêt de disparaître. Merveilleux ça. Hébreux chapitre 9. Waouh. Hébreux chapitre 9, verset 1. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On a parlé du sanctuaire céleste. Voilà, verset 8 là. Chapitre 8 là. On avait en effet installé une tente, un tabernacle partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Derrière le second rideau, c'est-à-dire le rideau qui est entre le saint et le saint des saints, voilà, venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint, puisqu'il y avait le premier rideau qui était entre les parvis et le lieu saint. Là était placé un brûle-parfum en or, et le coffre de l'alliance entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne. J'ai parlé de ça hier. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'alliance. C'est vraiment merveilleux. Je me suis souvent posé la question, pourquoi cette précision? Le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc Dieu, à partir de quelque chose qui est sec, fait germer quelque chose pour montrer véritablement que ça, c'était l'image, c'était une sémence pour quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre qui va naître à partir d'Israël. Il dit, au-dessus du coffre, les chérubins glorieux couvraient le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Paul. Cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, en tout temps, c'est-à-dire dans le saint. Dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Dans la seconde partie, le grand prêtre est le seul à pénétrer. Et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offre pour lui-même, et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Tu comprends un peu? Puisque le peuple
commettait des fautes et offrait des sacrifices pour leurs fautes. Donc, chacun commettait les fautes et il offrait des sacrifices pour ses fautes. C'est clair que si tu offres le sacrifice pour une faute, ça veut dire que ce sont les fautes que tu connais, que tu te rappelles, non? Les fautes que tu sais que j'ai commises. C'est pourquoi tu demandes pardon. Exactement comme lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous demandons pardon pour les fautes que nous avons commises, dont nous nous rappelons. Mais s'il y a des fautes que nous avons commises sans nous rappeler, c'est pourquoi il faut toujours demander pardon, même pour les fautes dont tu ne te rappelles pas, parce qu'il y a sûrement, probablement, et même sûrement des fautes que tu as commises dont tu ne te rappelles pas. L'apôtre Paul dit qu'il faisait donc cela, il rendait ce sacrifice-là. C'était pour lui-même et aussi pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Waouh! L'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Donc, vouloir que le premier tabernacle subsiste, ça veut dire qu'on veut toujours qu'il y ait un voile, une barrière entre le saint et le saint des saints. Nous avons là une présentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. Tu comprends un peu? Ça veut dire ceci. Tu es là. Quand quelqu'un vient offrir un sacrifice, quelqu'un vient offrir des sacrifices à Dieu, il vient pour les ablutions, l'huile, etc., l'eau, je dis même l'eau, le vin. On fait tous ces sacrifices-là. Mais Dieu lui interdit d'entrer dans le lieu saint et même dans le lieu très saint. Ça veut dire par là, Dieu voulait montrer au peuple que malgré vos sacrifices, non, vous n'êtes pas encore, vous ne pouvez pas entrer dans ma présence. L'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit montre par là que les sacrifices qu'on présentait étaient incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rendait un tel culte. Donc ta conscience n'était pas nette, tu n'étais pas juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que si tu étais juste, ça Dieu allait te permettre d'entrer dans le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça, non? Si Dieu t'empêche, tu me suis? J'ai dit ceci, tu me suis? Si après avoir effectué les sacrifices, Dieu empêche encore au peuple d'entrer dans le lieu saint et le lieu très saint, ça veut dire que malgré les sacrifices là, il y a quelque chose qui manquait, c'est ça, non? Si je dis que si tu demandes pardon en versant le sang, si tu seras purifié, mais tu demandes pardon, mais je ne te permets pas de venir jusqu'à moi, ça veut dire que le pardon que tu as demandé là n'est pas encore suffisant. C'est ce que Dieu voulait montrer à Israël en établissant une caste de personnes qui devaient s'approcher de lui, en disant que c'est seulement les Lévites qui vont servir et c'est seulement la famille d'Aaron qui sera la famille des prêtres. Dieu fait ça clairement pour montrer aux hommes, pour montrer à Israël que vous ne pourrez jamais être pur. Parce que pour être pur, il faut être capable d'entrer dans le lieu très saint. Or, si le lieu très saint vous est interdit, ça veut dire que malgré vos sacrifices que vous faites là, vous ne pouvez pas être pur. C'est ça que dit Hébreux chapitre 9, verset 9. C'est ça la révélation. Donc, on ne peut jamais être pur. Ça ne peut jamais donner à l'homme une conscience. En effet, il n'y a que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ces rites d'ordre matériel ne devraient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. C'est merveilleux. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Tu comprends maintenant que si quelqu'un n'a pas compris ce que c'est que le tabernacle, si tu n'as pas fait une étude approfondie du tabernacle, tu ne peux pas comprendre le livre d'Hébreux. N'est-ce pas si tu comprends un peu ce que je veux dire? Si quelqu'un n'a pas compris comment fonctionnait le tabernacle de Moïse, le livre d'Hébreux, il sera égaré. La loi de Moïse, si tu n'as pas compris la loi de Moïse, tu es égaré dans le livre d'Hébreux, pratiquement du début jusqu'à la fin du livre. Tu vas peut-être comprendre les versets de manière ramassée,
Hébreux 9, 27, les versets comme ça, oui. Mais comprendre la profondeur du livre d'Hébreux, ça nécessite la compréhension de l'attente et d'assignation, comment ça fonctionnait, c'était quoi même l'architecture, comment est-ce que ça, qu'est-ce qui se passait, etc. Il faut comprendre déjà ça pour pouvoir lire le livre d'Hébreux et le comprendre. Or, le livre d'Hébreux est riche d'enseignements, riche de révélations sur la personne de Christ, le sacrifice accompli à la croix, la place de ce sacrifice dans la justification de celui qui s'approche du Seigneur. C'est important, très. D'ailleurs, c'est le livre par excellence pour comprendre ce que c'est que la propitiation, l'œuvre de Christ à la croix. Pourquoi Christ est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Pourquoi il est le souverain sacrificateur? C'est au travers du livre d'Hébreux. C'est quoi l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Quelle est la différence entre l'ancienne alliance et le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, tout ça, c'est dans le livre d'Hébreux que le Seigneur révèle ces choses. Bon, c'est pas ça le sujet, on continue. Il dit, puisqu'on en avait déjà parlé une fois, je crois bien. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a fait comment? Acquis déjà, désormais. Donc, il est venu pour procurer des biens. Et désormais, à l'heure où Paul est en train de dire que quand Jésus venait, ça n'était pas encore fait. Mais désormais, à l'heure où je suis en train de parler, si c'est déjà acquis. Pour dire que quand il venait, ce n'était pas encore fait. Mais désormais, le mot désormais veut dire désormais, à l'instant où je vous parle là, cette chose a été faite. Voilà. Il a traversé le tabernacle. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Ah, Seigneur, c'est merveilleux. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Christ a traversé ce tabernacle-là, qui n'appartient pas à ce monde créé, qui n'a pas été fait par les mains des humains. On dit, verset 10, verset 12, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs. Ça coûte bien. Dit, il y a offert non le sang des boucs ou de veau, mais son propre sang. Bon, amen. Il a fait comment? La phrase ici. Écoute ce qu'on dit. Hébreux chapitre 9, la verset 12. On dit qu'il nous a ainsi acquis un salut éternel. Amen. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Oh mon Dieu. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu, à révélation, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, le tabernacle, l'arche de l'alliance, sans défaut, le blanc là, sans défaut, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquence, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Donc, il est le sacrificateur, il est lui-même l'agneau. Il s'est offert comme un agneau sans défaut. L'apôtre Pierre le dit d'une manière merveilleuse, citant aussi Ésaïe chapitre 35. Sans défaut, sans faute. Sans faute. Verset 15. Je t'écoute maintenant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés, reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. C'est merveilleux seulement. C'est merveilleux seulement le livre d'Hébreux. Afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car c'est une mort
Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Donc, il y avait même des personnes qui étaient scellées là-bas sous la première alliance. On dit que quoi? Une mort a fait comment? Est intervenue pour les libérer, non? Voilà. Pour libérer ces hommes-là qui avaient péché sous la première alliance. En effet, lorsqu'il est question de testament, écoute bien, il faut que la mort du testateur soit constatée. On ne peut pas dire que voici les testaments de monsieur, je ne sais pas, tel, alors qu'il n'est pas encore mort. Est-ce qu'on peut lire le testament de quelqu'un quand il est vivant? Jamais. Voilà. Il dit donc que lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Voilà. Quand on parle de la nouvelle alliance, c'est donc après la mort du Christ. Nous sommes héritiers après sa mort. Ce n'est pas avant sa mort que nous entrons dans l'héritage. Car, écoute, un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. C'est clair. Amen. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans l'aspersion de sang. La première alliance est entrée en vigueur avec l'aspersion de sang. Et nous avons vu ça hier. Et la deuxième alliance aussi est entrée en vigueur avec quoi? Le sang. Mais quel sang? Plus le sang des boucs ou des taureaux, mais le sang de Christ. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans les livres. On a vu ça dans Exode chapitre 24. Tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et la laine rouge et une branche d'hysope. D'ailleurs, l'apôtre, j'aime l'apôtre. D'ailleurs, qui dit encore, purifie-moi avec l'hysope. Je crois que c'est David. Avec l'hysope, une branche d'hysope, parce qu'on aspergeait avec l'hysope pour purifier. Et il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple, en disant, ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Et Jésus vient en disant quoi? Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le sang versé pour la multitude, pour la rémission de vos péchés. C'est ça, pour la multitude. Et c'est quand même merveilleux que dans ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, il ne dit pas que le sang est versé pour toute la terre. C'est surprenant. Il ne dit pas pour tout le monde qui a existé. Il dit pour la multitude. Là-bas, dans ce livre des Actes chapitre 3, tu te rappelles, non? C'est que Jésus ne dit pas que c'est pour tout le monde. Il dit bien pour la multitude. Voilà. Dans ce livre des Actes, tu es là. Dans le livre des Actes au chapitre 3, dans ce livre des Actes au chapitre 3 là-bas, l'apôtre Paul dit qu'ils doivent se baptiser. Il dit dans le livre des Actes chapitre 3, Actes chapitre 2 plutôt, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit qu'ils doivent se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et non, c'est Actes chapitre 3, qu'est-ce que j'ai dit? Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre dit que la promesse est pour eux et pour leurs enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Attends, c'est Actes chapitre 2, effectivement. Actes chapitre 2, il dit ceci. L'apôtre Pierre dit ceci. Voilà. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse a été faite à vous et à vos enfants, et tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Autant qu'il en appellera. Voilà. Mais, bon, alors, il faut se poser la question, est-ce que le Christ est mort pour tous? Parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Est-ce que ça veut dire tous? Le tous là, est-ce que c'est le... Tu comprends? C'est donc là où la Bible pose donc un problème de compréhension véritable. Est-ce que c'est le tous, 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 tous? Ou alors c'est ceux qui... Est-ce que c'est le tous, tous?
Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Tu comprends le sens de ma question, non? Voilà. C'est ça. Et Jésus, là-bas dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul reprend encore ces paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ça curieusement. Il dit ça encore de la même manière. Il ne dit pas que c'est le sang qui a été versé pour tous. Non. C'est pour plusieurs. C'est pour les péchés de plusieurs. Pas pour le péché de tous. Et c'est quand même, en fait, c'est remarquable. C'est remarquable. C'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Si nous continuons dans ces textes, nous sommes toujours dans Hébreu, Hébreu chapitre 9. Écoute, il dit, c'est quoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans l'aspersion des sangs. Nous avons vu que Christ a aussi aspergé. On a commencé depuis Hébreu chapitre 8 là. Là maintenant nous comprenons même la valeur du sacrifice de Christ par rapport à ce qui se passait dans le tabernacle. Pourquoi Dieu a même voulu qu'il y ait un tabernacle? C'était l'image, c'était l'ombre des choses à venir, véritablement. Il dit en effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements, voilà, tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et les boucs avec de l'eau et la laine rouge et avec une branche d'hysope. Il en a aspergé le livre et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Maintenant, on continue. Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Amen. En effet, quoi? Selon la loi. Ça, c'est en effet selon quoi? Selon la loi. En effet, quoi? Selon la loi. On dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Voilà. Ces objets qui représentaient des réalités célestes, oh mon Dieu, devaient être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des mains d'hommes, les mains des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de présenter maintenant devant Dieu pour nous. Afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous, c'est merveilleux. Quand on dit que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, mais il est entré plutôt dans le ciel, afin de se présenter devant Dieu pour nous. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que si encore on observe aujourd'hui dans les assemblées, regarde un peu ce qui se passe en tout cas, il y a carrément des sanctuaires dans l'église catholique. Bref, tu connais ce qui se passe dans l'église catholique. Il y a des sanctuaires, on dit sanctuaire marial, sanctuaire la grotte de ceci. Ce sont des lieux de culte. C'est l'idolâtrie à ciel ouvert. Je n'en parle pas des églises. C'est-à-dire, comment est-ce que ces personnes respectent le culte, le lieu de culte? Il y a un respect du lieu de culte. Toi, tu connais l'église catholique. En fait, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont catholiques. Mes parents, en fait, ma mère a été catholique, ma tante aussi, ma grand-mère même, d'ailleurs. Peut-être, et quoi qu'elle parle encore à l'église catholique. Et il y a un respect du culte catholique à un niveau du lieu de culte chez les catholiques à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Un respect incroyable du lieu de culte. On respecte tellement le lieu de culte chez eux. Donc, on considère véritablement ça comme un sanctuaire. La Bible, on arrête comme ça, là, on touche. Il y a une idolâtrie. Donc, c'est le cœur même de l'idolâtrie, cette église catholique-là. Donc, on idolâtre tout. On entre, on se met à genoux. Comme si c'est là que Dieu est là maintenant, tout de suite. On fait le signe de croix. On avance, on vient devant le prêtre. Il secoue l'encens comme ça, là. On verse l'eau. On asperge. On fait
Tout est symbolique et tout est rituel. Ils sont même pires que dans la loi de Moïse. Pire que dans la loi de Moïse. Trop de rituels, pas de vie, pas de Christ, rien de Christ. Seulement des rituels. Si seulement ça avait une vie. C'est grave quand tu lis des versets pareils et tu regardes un peu l'église catholique. Tu peux seulement pleurer. Des rituels, des catholiques qui parlent, les choses qu'ils disaient dans la cour. On ne peut pas dire ça dans le temple parce qu'on dit que non, là c'est la maison de Dieu. Les gens parlent n'importe quoi dehors, mais dès qu'ils entrent, on dit que non, on est dans la maison de Dieu. Il faut qu'on respecte ce qu'on va dire. Il faut que le temple, tu vois même Dieu, ce qu'on appelle servant de messe. Il faut voir comment les gars se comportent, mais quand ils viennent en paroisse, mince, à la cathédrale, ne tente pas. La manière dont ils sont, si on te dit seulement que non, ceux-là ne sont pas descendus du ciel seulement pour le culte, si tu ne vas pas accepter, les mains croisées comme ça là, deux mains croisées en train de marcher comme deux personnes qui ne peuvent, alors qu'ils ont eu leur petite là-bas dans la foule, qu'ils ont couché ensemble, peut-être que le matin ils se réveillent avant de venir au culte. Mais là, les mains croisées devant comme ça là, je dis parce que j'ai eu des amis qui étaient petits, qui étaient, on appelle ça quoi, servants de messe. Ndjomo et les camarades de classe. Ndjomo était celui qui était plus proche de moi. Voilà, donc quand je parle de ces choses au lycée, c'est terrible. Et, tu vois, et les gars ont les petites, ils ont même les multiples d'ailleurs que les filles. Beaucoup de filles cherchent seulement les gars comme ça. Ou on croit qu'ils ont l'onction. Je sais que c'est pas même temps. Alors quand on parle, le lieu du culte devient donc comme un sanctuaire, qui est un lieu qui est saint et tout. C'est terrible ça. On continue. Verset 25, on dit, de plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sentier avec du sang qui n'est pas le sien. Oh mon Dieu. Mais le Christ, écoute, mais, le contraste, mais le Christ, lui n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois, à la fin des temps. La fin des temps commence dès que Christ est venu là. C'est ça, la fin des temps commence là-bas. À la fin des temps, pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort, voici le verset là, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, Christ ne devait donc pas mourir plusieurs fois. Après quoi, il est jugé par Dieu. Donc Christ a offert justement le sacrifice une fois parce qu'un homme ne doit pas mourir une fois. Et il est venu comme un homme pour sauver les hommes. Donc dit que le frère est mort, vraiment mon oncle m'a apparu, il m'a dit de prier pour son âme. Et si quand j'ai fini de prier pour lui, il a encore apparu, il m'a dit que maintenant tout va bien. Ça c'est des foutaises. Ça c'est Satan qui vient en ange de lumière. Quand l'apôtre Paul dit là-bas dans 2 Corinthiens. C'est Satan là qui vient pour tourmenter les gens. De la même manière que les guérisons qu'on a dans les sanctuaires mariaux, dans les grottes, dans les lieux où Marie est apparue, dans les lacs, dans les, on appelle ça quoi, là où il y a les chutes. Bref, tous ces lieux-là, toutes les guérisons qui ont lieu là-bas, les lieux d'idolâtrie, Dieu il ne vient pas là-bas pour se manifester. C'est parce que quoi? S'il se manifeste là-bas, ce n'est pas à Christ qu'on va s'attacher, mais on va s'attacher au lieu. C'est pas de Dieu. Ça vient donc d'où? Que les gens disent non, quelqu'un avait lavé sa face, il a vu. Que telle personne avait fait comme ça là, quelqu'un avait les douleurs, quelqu'un avait le cancer. Ça vient d'où? Les gens blaguent avec Satan. On s'amuse. Mais il n'y a pas quelque chose qui va se passer sous la nouvelle alliance que Dieu va faire pour qu'une personne s'éloigne de Christ. Non. Christ est la pierre angulaire. Tout est christocentrique. Ce qui t'éloigne de Christ, ça ne vient pas de Dieu tout simplement. Tout est Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas une chose qui doit éloigner un chrétien de Christ. Si une chose éloigne quelqu'un de Christ, ça ne vient pas de Dieu. Si tu parles, un arbre te parle, ça ne vient pas de Dieu. Si après ça, il y a une guérison, tout ce qui t'éloigne de Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Parce que tout, c'est Christ. Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20.
De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. On a déjà parlé de ça. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, puisqu'il a déjà fait, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Tu te souviens tu t'es parlé de cette discussion-là que j'ai eue avec la sœur, qui ne comprenait pas bien. Quand j'ai essayé de l'éclairer, elle m'a dit que parce qu'elle est une femme, je suis en train de vouloir l'enseigner pour lui montrer qu'elle ne connaît rien. Au lieu de s'arrêter et d'écouter, elle dit que c'est parce qu'elle est une femme. Or, ce n'est pas ça que j'étais en train de dire. J'étais même d'ailleurs en train d'écouter ce qu'elle était en train de dire. J'étais en train de lui dire que non, tu es dans l'erreur, tu n'as pas compris le salut. Écoute, lis bien ce que le livre-ci dit là. Verset 28. On dit, ceux qui attendaient quoi? De lui leur salut. L'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Tu connais le verset là, non? Voilà. J'ai dit à la sœur, elle me dit que non, il y a 3 saluts. J'ai dit, Seigneur, je suis mal tombé aujourd'hui. Il y a quoi? Elle m'a dit qu'il y a où c'est le salut de... C'est ça les livres, non? Quand les gens ne lisent pas la Bible, ils lisent les livres de théologie. Je lui dis que continue à lire les livres de théologie. Tu vas confirmer. Elle me dit que non, ce n'est pas ça, machin. Je dis que montre-moi là où la Bible dit qu'il y a 3 saluts. Je connais que... Est-ce que j'avais compris d'abord même bien comment elle avait expliqué? Elle m'a dit qu'il y a où c'est le salut de quoi? Où c'est... Pardon, je dis que c'était le cafouillage total. C'était le cafouillage. C'est ça les livres, c'est ça la conséquence. Une manière de me dire que quoi? Qu'on est d'abord sauvé, un peu comme si on disait que on est d'abord sauvé dans la chair. Ensuite, maintenant, il y a un salut qu'on est en train d'attendre et un autre salut qui est comment là? Bref, c'était tellement... Ça n'avait rien de biblique en fait. Elle m'a pris les livres dans Romains, dans quoi? J'ai dit que mais, est-ce que je lui ai posé j'ai demandé, mais est-ce que le Saint-Esprit, quand tu lis les choses comme ça, tu prends, tu me colles de vie, est-ce que le Saint-Esprit, ça c'était dans le groupe APE, hein? Est-ce que le Saint-Esprit rend témoin? Je lui ai demandé, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage des paroles que tu as en train de dire là? Parce que même quand quelqu'un te prêche l'évangile, quand tu as le Saint-Esprit en toi, non, le Saint-Esprit en train de te dire, il y a des choses, hein, il y a des choses que quand ça sort même de ma propre bouche, après je dis que, hey, ça c'est la révélation. C'est-à-dire, moi, mais je sais que je ne connaissais pas les choses là. Je sais que c'est Dieu lui-même qui vient de parler là tout de suite. Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage quand tu écoutes la parole de Dieu? Il ne faut pas seulement qu'on dise n'importe quoi, quelqu'un dit Amen. Quand la Bible dit que nous sommes sauvés en espérance, c'est Amen. Voilà. Voici un verset là. Verset combien là? Verset 28. Il dit, et c'est le dernier verset d'ailleurs de ce chapitre 9. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il ne faut même pas soulever déjà des débats sur les termes comme ça là. Sinon, on va seulement dire que tu es anathème, tu es hérétique. D'ailleurs, les sujets comme ça, il faut parler avec les personnes qui sont bien assises et qui sont bien, et quand je parle de bien assises, c'est des personnes qui sont assises, hein, pas des religieux. Parce que sinon, on va te lancer les pierres. Et il viendra une seconde fois, non plus, parce que tu sais qu'il y a des sujets qu'il vaut mieux ne pas soulever. Ne pas créer le trouble. Non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Donc il y a des gens qui attendent le salut. Qui attendent du salut. Oh Jésus-Christ de Nazareth. C'est merveilleux la parole de Dieu. C'est merveilleux seulement. On va terminer avec Hébreux chapitre 10. On termine dans Hébreux chapitre 10. Il est écrit. Hébreux chapitre 10. Il est écrit. Verset 1. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non l'image même de ces réalités. Donc c'était l'ombre. Nous avons vu l'image de la réalité. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Car à la base des mêmes sacrifices
ce qui s'approche de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. On parle du salut là, on parle du salut une fois pour toutes. Écoute, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Amen. Le salut, si quelqu'un dit que j'ai reçu la vie éternelle, non, j'ai perdu la vie éternelle, donc ce que tu avais reçu, ce n'était pas éternel encore. C'était une vie, je ne sais pas quoi, continue. Voilà. Quand tu es scellé, sealed, tu es scellé, c'est scellé. Voilà. Quand Dieu te dit que tu étais choisi, j'étais appelé, le salut t'est promis, tu es scellé. Quand il dit tu es purifié une fois, que là, celui-ci, j'ai agréé sa foi, il te donne son esprit. Verset 3. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Tu comprends? Donc chaque année, on fait des sacrifices. En fait, tous ces sacrifices, c'est pour se souvenir. C'est pour dire que, Seigneur, tu te souviens de nos péchés. Tu te souviens de nos péchés. Pourtant, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. On a vu ça dans Ézéchiel chapitre 36 là-bas. Dieu dit qu'il devait faire dans Ézéchiel, dans Jérémie chapitre 31 là-bas. Tu me suis? Verset 3. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang des taureaux et de boucs ôte les péchés. Voilà. C'est clair que si tu prends ces versets-ci comme ça de manière séparée, tu peux comprendre ce que ça signifie. Il est impossible. Maintenant, tu comprends que quand tu as lu de verset chapitre 8 au chapitre 10, quand tu as maintenant lu ces textes-ci ensemble, le Hébreu chapitre 10, verset 4 et 6, ça n'a plus la même valeur que ça avait avant. Quand il dit, en effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà. Il dit, voilà pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu comprends? Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris ni... Oui. Je n'ai pas dit que ça n'a pas la même signification. J'ai dit, tu vas comprendre de manière superficielle. Tu comprends? Superficielle, ça veut dire que, voilà, lis un verset. Si tu prends par exemple Hébreu 10 que j'ai dit là, verset 4, dit qu'il est impossible que le sang... Oui, c'est facile de citer ça comme ça, mais tu ne peux pas comprendre la révélation. Pourquoi donc on dit ça, qu'il est impossible? Pourquoi? Parce qu'il fallait verser ça chaque année. C'est en fait ce que je suis en train de vouloir dire, qu'il fallait verser le sang là chaque année. Or, le sang là a été versé pour nous rappeler que nous sommes pécheurs. Donc, si on fait quelque chose chaque année pour te rappeler que tu es pécheur, ça veut dire que depuis qu'on fait ça, ça ne peut pas, ça ne t'aide pas. Voilà donc la révélation. C'est pourquoi j'ai dit que citer un verset comme ça, quelqu'un peut avoir l'impression qu'il comprend, mais s'il ne comprend pas réellement dans le contexte, il ne comprend pas réellement la révélation par rapport à l'image et par rapport à l'ombre. C'est clair qu'il va comprendre toujours superficiellement, c'est ce que j'essayais de dire. Donc, une chose, c'est de pouvoir le citer, de le comprendre superficiellement. L'autre, c'est de comprendre même le sens. Pourquoi? Si tu demandes à quelqu'un, pourquoi donc est-ce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter les péchés? Il faut qu'il puisse t'expliquer. L'explication, c'est justement qu'on faisait ça, on faisait ces sacrifices chaque année. Et on ne faisait pas ça pour que les gens soient véritablement purifiés et justifiés. Mais c'était en fait, la révélation, c'était qu'on faisait ça chaque année pour rappeler aux gens que le sang là ne pouvait pas les purifier. Il dit donc, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Comme je disais qu'il y avait deux types de sacrifices. Voilà. Il dit, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est merveilleusement. Le Somme chapitre 40, la référence qu'on a donnée ici, Somme chapitre 40, verset 7 à 9. Quand l'esprit de la prophétie saisissait David, il dit, voici, je viens dans le rouleau
du livre. Il est question de moi. Jésus dit qu'il est question de lui. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Tu comprends? Comment est-ce qu'on peut dire que les sacrifices là étaient offerts conformément à la loi? Pourtant, David prophétise que Dieu ne prend pas plaisir à ça, que Dieu n'a pas voulu ça. Et l'apôtre Paul dit ceci. Il déclare ensuite ceci. Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, Hébreux chapitre 10, verset. Il fait comment? Il abolit. Non. Qu'est-ce que ça dit qu'il est venu accomplir? Il a donc accompli quoi? Qu'est-ce qu'il a rétabli? Écoute-lui. Il abolit le premier état des choses pour établir le second. C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps, une fois pour toutes. Il a offert une offrande volontaire à Christ. Et aujourd'hui, les gens veulent que nous, qui sommes en Christ, nous offrions une offrande obligatoire. Les dîmes, les quoi. Dans l'ancienne alliance, on parlait de la maison des trésors. Là-bas, dans Malachie chapitre 3, verset 10, c'est la maison des trésors. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une maison de Dieu? Non. Pour que cette maison-là ait une maison des trésors, il faut qu'il y ait une maison de Dieu qui existe. Il n'y a pas une maison de Dieu, donc il ne peut pas avoir des maisons de trésors. Et dans ce Malachie chapitre 3, 8 à 10, le Seigneur dit qu'afin qu'il y ait de la nourriture, pas dire que tu vas donner les ignames, le maïs, tous les mois pour que ça soit ta dîme. Tu vas voir si on va même encore te recevoir. C'est seulement une parenthèse. Je peux faire comme ça et partir hors sujet. Verset 11. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Tiens là. Oui. Voilà. Verset 12. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu. Amen. Où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Il a rendu parfait pour toujours. Il a rendu parfait pour toujours. Parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Amen. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur. Nous avons déjà vu là-bas dans Ézéchiel. Je les graverai dans leurs pensées. Et puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. On a vu ça, Ézéchiel 36 là-bas et Jérémie 31 que tu as proposé là. Et aussi Jérémie 31. Maintenant, verset 18. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Voilà. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté. Oh mon Dieu. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Et je répète, le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin ouvert et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Tu comprends là? Le rideau du sanctuaire, c'était quoi? Le corps du Christ, non? Et tout à l'heure, et je disais encore hier que ça symbolisait, toutes ces couleurs-là, ça symbolisait le Christ, la pureté, la royauté, le sang et le ciel. On continue. Ainsi donc, nous avons un grand prêtre
éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine, oh mon Dieu, la pleine assurance que donne la foi. J'ai lu ça. Il dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Voici le verset 25 que beaucoup aiment. En fait, que les pasteurs aiment. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Oh mon Dieu, en tout cas, on va parler un jour du Seigneur. Un jour Seigneur. Amen. Le jour du Seigneur. Vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. L'apôtre Paul, tu dis? Ne prenons pas comme certains l'habitude de laisser nos réunions. D'ailleurs, on parlait d'assemblée. Il disait que les pasteurs aiment beaucoup ça parce que comme on parlait d'assemblée dans la version Louis II, n'abandonnons pas nos assemblées. Voilà. Nos réunions, etc. Okay. Il dit de nous exhorter mutuellement, de nous encourager dans l'amour. Voilà. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur, c'est un jour qu'on devait, ça devait se rapprocher des hommes pendant qu'ils sont vivants. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Je dis toujours l'apôtre Paul, parce que beaucoup de personnes disent que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Mais je sais que c'est l'apôtre Paul. Je suis d'ailleurs convaincu que c'est l'apôtre Paul. Je suis sûr que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Voilà. Donc, je dis toujours que c'est Paul. Et si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si 2 ou 3 témoins déposent contre lui. Voilà, je parlais là de la voix de Paul. Est-ce que quand tu lis le livre d'Hébreux, tu n'écoutes pas la voix de Paul? Tu n'as pas l'impression clairement que c'est Paul qui parle? Oui, non, moi, voilà. Moi j'ai quelque chose. Parce que le livre... Je vais poser une question. Je demandais ce qui fait que tu n'as pas parlé de ce que c'est qui. Ils disent qu'il n'y a pas d'auteur, qu'on ne connaît pas l'auteur du livre d'Hébreux. Ils disaient que le livre d'Hébreux, on dit que le livre d'Hébreux c'est le seul livre dans le Nouveau Testament dont on ne connaît pas l'auteur. C'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Quand tu lis, j'ai déjà lu le livre d'Hébreux. Pendant que je suis comme ça, c'est comme si je voyais même Paul. Et tu lis, tu sens que ça c'est Paul qui est en train d'écrire, mon frère. Tellement tu sens la voix de quelqu'un résonner dans ton cœur. Je ne sais pas comment. Tu vois, quand tu as déjà, peut-être tu as tellement eu à parler, quand tu as tellement parlé avec quelqu'un jusqu'à... Si tu vois même un texte que c'est lui qui a écrit, tu sais que non, ça c'est le texte que tel a écrit. Voilà. Ça c'est Paul, c'est clair que c'est Paul. Je vais la parler une phrase. C'est clair. Dis, à votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice ».
c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31 que je citais l'autre jour. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand Dieu dit que c'est toi, il était dans ma ligne de mire, tu es mal parti. Rappelez-vous au contraire des premiers temps où après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré des souffrances d'un rude combat, car tantôt vous avez été exposé publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous êtes rendu solidaire. Vous vous êtes rendu solidaire de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillé de vos biens, car vous saviez en possession des richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. C'est merveilleux. Amen. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Car, verset 38, celui qui est juste à mes yeux par la foi, celui qui est juste à mes yeux par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas ceux qui retournent en arrière. J'attendais la question. J'attends. Vas-y. Tu ne parles pas. Non, j'attendais la question. J'attendais une question. Oui, vas-y. Pour répondre alors à la question que tu attendais, non? Oui. Tu veux que je pose la question, je réponds. Non, vas-y, pose ta question. La question que j'attendais, c'est celle-ci. Puisque l'apôtre Paul est clairement en train de parler là, il dit celui qui est juste à mes yeux par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas un plaisir en lui. Tu comprends? Il veut par là dire quoi? Dieu ne prend pas plaisir si la personne retourne en arrière. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul dit, parce que beaucoup de personnes utilisent ces versets, ce passage ici justement, pour justifier le fait qu'on peut perdre la foi. Et je crois que c'est dans ce sens que ta question partait, même si ce n'est pas exactement ça. Voici ce qu'il dit. Quant à nous, écoute, verset 38, le verset 39 répond à la question. Il dit ceci, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Quant à nous, si ça répond à la question pour dire quoi? Tout ce que l'apôtre Paul a parlé en haut là, c'était pour dire que dans le peuple de Dieu, il y a deux groupes. Ceux qui s'attachent et ceux qui sont là comme ça, mais après ils vont se retourner. C'est pourquoi dans le même texte, dans les lettres qu'il envoie encore aux églises, il dit que ceux-là ont fait naufrage quant à la foi. Ne faites pas comme tel et tel, ne faites pas comme Jeannès et Jambres. Hymen et Philet et l'autre, il l'appelait quoi? C'est Philène ou c'est Philote. M'a fait quoi? M'ont abandonné, etc. Donc ici, il veut clairement dire que quand il parle de nous, il y a un nous général et un nous particulier. Donc dans le nous général, il dit que nous, parmi nous ici là, il y a ceux qui vont rétrograder, il y a ceux qui vont faire naufrage, il y a ceux qui vont reculer, tu comprends, qui ne vont pas persévérer. Mais il dit, maintenant au verset 39, il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Voilà. Il y a clairement deux groupes. Et là, il s'adresse au groupe général. Tu dis? Je n'ai pas la réponse à ma question. Ok, vas-y donc, pose ta question de manière explicite. C'est peut-être la question, non. Vu qu'on dit que je ne prends pas plaisir à lui si je retourne en arrière. Voilà. Retourner en arrière donc signifie quoi? Vu que on ne fait pas le salut en principe. Mais retourner en arrière veut dire que... Il est 30 plus ça veut dire quoi? Voilà, retourner en arrière veut dire qu'une personne confesse, ou alors dit qu'elle a confessé le Seigneur.
Mais après, elle refait Tout encore. à l'heure, on disait qu'il n'a plus de sacrifice. Elle fait naufrage quant à la foi. Elle abandonne la foi. Elle renie le Christ. Est-ce que quelqu'un qui a été scellé du Saint-Esprit peut renier le Christ? Tu peux Mais tu être... viens de dire qu'il y a des gens qui ont régné le Christ. Ils n'étaient pas scellés. Ils sont dans l'assemblée. Oui, Voilà, je suis en train de dire qu'ils sont dans l'assemblée. Il y a un nous général. Je t'ai parlé de un nous. C'est-à-dire un nous pour dire que dans l'assemblée, il y a deux groupes. Je t'ai dit que j'ai pris les exemples de plusieurs textes. Lorsqu'ils étaient baptisés, on les imposait les mêmes petits repas. Pas toujours. Pas toujours tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit. Pas ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit qui faisaient naufrage. Écoute, le Saint-Esprit survenant sur une personne, c'est pour le témoignage. Si le Saint-Esprit vient sur toi avec les dons spirituels et que tu es scellé, comment tu vas faire naufrage par rapport à la foi? Quand tu as reçu dans ton cœur la vérité par rapport à Christ, qui est Jésus-Christ, comment? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Je prends un exemple. Est-ce que les personnes qui, là-bas dans le livre des Actes chapitre 8, les gens qui ont été baptisés en Samarie, là-bas dans l'eau, est-ce que c'était les croyants? Oui. Est-ce que c'était les chrétiens? Non. Alors, ils ont été baptisés dans l'eau, ils pouvaient participer au repas du Seigneur, c'est ça, non? Hein? Tu ne comprends pas? Ils croyaient en Jésus-Christ. Ils croyaient en Jésus-Christ, non? Voilà. Ils croyaient en Jésus-Christ, mais est-ce qu'ils étaient scellés? Non. Ils n'étaient pas scellés. Sceller une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Ce n'était pas pour rien que les apôtres couraient comme ça. C'était vraiment le sceau du témoignage et pour l'espérance, pour attendre avec patience, même dans la souffrance. Une personne qui croit peut retourner en arrière, mais une personne qui est scellée ne peut pas se perdre. Je dis bien, une personne qui croit. Toute personne qui croit peut rétrograder, mais une personne qui est scellée, dans le peuple, il y a ceux qui viennent de croire, il y a ceux qui croient, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un a cru, il n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais il peut retourner en arrière. Oui. On a terminé avec Hébreux chapitre 10. Avec Hébreux chapitre 10. Là, maintenant, nous avons fait un lien entre le tabernacle dans l'ancienne alliance et ce que ça signifiait essentiellement dans la nouvelle alliance. En lisant donc Hébreux chapitre 8, 9 et 10. Voilà. Maintenant, en résumé sur le tabernacle, tu as les images avec toi. Donc, nous avons vu que, pendant que je vais parler, tu vas voir les images, que le tabernacle était donc constitué des parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Nous avons lu dans les livres d'Exode, déjà, comment Dieu a donné la loi. Exode chapitre 20, on a lu Exode chapitre 25, là-bas jusqu'à 28, puis 30 jusqu'à 34, je crois, ou 35, etc. Dans le livre de Nombres aussi, on a lu, je crois, 4 chapitres, et puis 3 chapitres d'Hébreux. Voilà. Maintenant, en ce résumé, qu'est-ce qu'on retient? Donc, le tabernacle en lui-même. Il y avait dans le tabernacle une cour. Il y avait une cour. Et le tabernacle avait une longueur, on a vu, une longueur de 50 mètres. Et une largeur de 25 mètres. La cour là, on appelait ça le parvis. Il y avait une clôture. Il y avait une sorte de clôture. Et la clôture là, il y avait des poteaux, un peu comme, voilà. Et puis il y avait les murs qui étaient faits. Ce qui devait être les murs, c'était des tissus qui étaient faits, qui étaient en blanc, qui étaient de blanc, de fin lin. Voilà. Et puis, une autre chose remarquable, c'est que l'entrée des trois lieux importants, c'est-à-dire l'entrée qui était à l'est, nous avons vu que l'entrée était à l'est, là où siégeait la famille de Moïse et d'Aaron. L'entrée là, à l'entrée, il y avait un rideau. Et tous les rideaux du tabernacle avaient les mêmes structures.
tous les rideaux avaient la même structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Christ le chemin. Tous ces rideaux-là avaient la même structure. Ce n'est pas que le rideau du lieu très saint est différent du rideau des parvis. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a donc un seul chemin, juste qu'il y a une évolution. Il y a donc un seul chemin, juste qu'il y a une évolution. Et ce chemin-là, c'est Christ, avec ses 4 couleurs. Le blanc, le bleu, le violet et le rouge. Aussi, je parlais des parvis. Je voulais te donner les images pour que tu essaies de voir. Oui, tu essaies de me suivre. Et je disais qu'il n'y avait que Christ. Christ est la seule porte. Et cette porte-là ne change pas. Les rideaux étaient les mêmes. À l'entrée des parvis, à l'entrée de la tente d'assignation, et même entre le Saint et le Saint des Saints, c'était le même. Voilà. Et on sait que dans le parvis, il y avait deux. En fait, nous sommes dans le résumé. Il y avait deux choses principalement. Il y avait l'autel d'airain qui était pour les holocaustes et la cuve. Voilà, avec leurs ustensiles, bien évidemment. Oui. Et on sait que l'autel était en bois recouvert de cuivre. Allô? Ok. Donc, dans les parvis, puisque nous étions en train de parler des parvis avant que ça ne se coupe, que dans les parvis, on avait donc l'autel d'airain et la cuve, non, la cuve des ablutions. L'autel d'airain était en bois recouvert de cuivre. 2,50 m de largeur, c'était carré, et 1,50 m de haut, donc assez haut quand même, peut-être pas si petit. Voilà, il y avait les accessoires, les ustensiles qui servaient là-bas. Les ustensiles qu'on utilisait donc là, assez proche de cet autel d'airain, il y avait l'encensoir. On a parlé de cet encensoir-là qui est, on pense que, alors dans les notes, on dit que c'était pour transporter le feu de l'autel d'airain pour entrer dans la tente pour aller mettre le feu sur l'autel des parfums. L'encensoir, dans certaines versions, on parlait d'encensoir. Le vase à feu, bref, ça dépend des versions. Oui, quand tu regardes l'image de celui qui, quand tu regardes l'image de, voilà, du prêtre, au niveau de, dans le lieu saint, tu vois, il y a parmi ces images que je t'ai données là, il y a une image où le prêtre a quelque chose en main. C'est ce que les prêtres ont aujourd'hui, ils appellent ça encensoir. Parce qu'ils mettent l'encens dedans, ils brûlent l'encens dedans. C'était pour transporter le feu au niveau du lieu saint. Puisqu'on prenait le feu dehors. Il y avait les bassins, les fourchettes, on a vu tout ça, les pelles. Il y avait l'autel, c'était donc là-bas les accessoires de l'autel de rein. Il y avait aussi la cuve de rein où il devait se laver. On a vu l'image, tu as vu l'image où il devait se laver, faire les ablutions avant d'aller pour le service. Puis on avait maintenant au niveau du tabernacle, le tabernacle en lui-même, pour ne pas dire que la tente d'assignation était constituée de deux grandes parties. Je dis donc, la tente d'assignation était donc constituée de deux grandes parties. Le lieu saint et le saint des saints. Les mobiliers qu'il y avait dans la tente d'assignation, on avait la table des pains de proposition. On avait la table des pains de proposition. On avait le chandelier. Tu es là. On avait l'autel des parfums. L'autel des parfums, ça c'est dans le lieu saint. Et maintenant, dans le saint des saints, ou alors dans le lieu très saint, on avait l'arche du témoignage. Ark of the Covenant. L'arche de l'alliance, ou l'arche de tous les noms qu'on peut appeler. Maintenant, on sait que dans la première partie, dans le lieu saint, au niveau du côté nord, qui avait la table des pains de proposition. Et du côté sud, qu'on avait
On avait le chandelier. Voilà, le chandelier. Et on sait également que on sait également que l'encensoir, l'autel des parfums était juste devant le rideau du lieu très saint. C'était juste devant, à cet endroit-là, oui. On sait que le chandelier d'or était entièrement d'or, tout comme l'autel des parfums était entièrement d'or, tout comme le dessus de l'arche de l'alliance était entièrement d'or. Voilà. Et également, on sait que... Tu dis que l'autel des parfums est entièrement d'or comme quoi? Le chandelier d'or lui-même, on l'appelle chandelier d'or. Il était entièrement d'or. L'autel des parfums aussi était entièrement d'or. Le propitiatoire était entièrement d'or. Voilà. Mais la table était faite, oui, les deux chérubins. La table était faite de bois, mais recouverte d'or, avec une bordure d'or qu'on avait rajoutée. Il y avait une précision. Voilà. Maintenant, quelle autre précision? On va parler du peuple. Voilà. Et donc, au-delà du voile, il y avait dans l'arche de l'alliance, on vient de parler de ça, qui avait une forme rectangulaire. C'était fait de bois recouvert d'or. C'était le bois d'acacia. Mais au-dessus, il y avait le couvercle entièrement fait d'or, entièrement. Au-dessus du couvercle, les deux chérubins avaient les ailes repliées vers l'avant, comme ça. Et au milieu, là-bas, c'est le lieu où Dieu avait dit qu'il devait rencontrer Moïse pour lui donner la loi, ou alors les souverains sacrificateurs, oui, qui devaient entrer dans ce lieu-là seulement une seule fois par an. Aussi, on constate clairement qu'il y avait une évolution, je vais dire une évolution entre de l'extérieur vers l'intérieur. Quand on partait des parvis, on partait du bronze, c'est-à-dire du bronze vers l'or. Donc, on parle de la nature humaine vers la nature de Dieu, qui est pure. Voilà, qui est plus pure. Et le tabernacle était recouvert des choses qui sont en or, c'est-à-dire le lieu, la tente d'assignation. Alors que dans la cour, on avait plutôt la nature humaine, recouverte des choses qui sont en bronze. Voilà aussi ce que ça veut dire. On avait plutôt la nature humaine. L'homme charnel qui est passé par le Christ, qui a peut-être reçu le baptême dans l'eau, mais qui ne marchait pas encore par l'esprit. Tu me suis? Oui. Voilà, qui est encore charnel, qui n'est pas encore dans le sein. Maintenant, quoi d'autre encore peut? Et donc, et il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à ça? Bon, on a dit qu'il y avait les deux appartements. Voilà, les deux appartements, les deux secteurs là, le Saint des Saints et le lieu saint. C'est un peu comme quand une personne est engendrée de Dieu, quand quelqu'un est né de nouveau. Né de nouveau, c'est-à-dire engendré par la parole du Seigneur. Voilà. Elle évolue encore, c'est-à-dire son intimité avec Dieu, non, augmente encore. Oui, quand tu reçois le Seigneur et tout, ensuite tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit pour le témoignage, ton intimité avec Dieu, ça ne veut pas dire que ton intimité avec Dieu a atteint son summum. Ça veut dire que ton intimité avec Dieu peut encore s'améliorer, peut devenir encore meilleure jusqu'à ce que tu rentres dans le lieu très saint. Donc on va clairement de l'extérieur vers le lieu saint, ensuite du lieu saint vers le lieu très saint. Les pains qui étaient sur la table de machin étaient sans levain pour montrer que c'est un lieu pur. D'ailleurs, ça nous montre la nature du pain qu'on doit prendre en Christ, que c'était un lieu pur. Et le levain
c'était le symbole du péché, du faux. Voilà. C'est le symbole du péché ou alors de ce qui est faux. Or, en Christ, il n'y avait pas de fausseté. Oui. Le lieu très saint, c'est le lieu de la connaissance parfaite de Dieu, de l'intimité absolue avec Dieu. C'est-à-dire, au-delà de ce voie-là, ce n'était que la personne qui était entièrement sanctifiée. D'ailleurs, si le prêtre ne se sanctifiait pas comme il faut, il ne faisait pas un sacrifice pour lui et pour tout Israël. Il entrait là-bas, il allait mourir. Sur la frange de ses vêtements, en fait, sur ses vêtements, on mettait quelque chose qui devait faire, qui devait tintiner. Je crois que tu te rappelles encore, qui devait faire les bruits. Parce que s'il entre là-bas, il meurt. Quelqu'un ne peut pas entrer seulement là-bas comme ça, là, non. Quelqu'un ne peut pas seulement entrer là-bas comme ça, là. Non, non, non. On devait savoir que non, il est vivant ou il est mort. Donc, véritablement, c'était pas la blague. Tu entrais là-bas, tu t'amusais, c'était parti. Même d'ailleurs, dans le lieu. Tu étais le seul habilité à entrer. Oui, tu dis. Tu m'as abattu par les prendre ton cadavre vu que tu étais le seul habilité à y entrer. Je crois que dans la loi d'Israël, il y avait, j'avais lu ça quelque part. On attachait la corde sur le pied du souverain sacrificateur quand il entrait dans le lieu très saint. Afin que s'il meurt à l'intérieur, on va le tirer au travers de la corde là. Donc, on n'entrait pas dans le lieu très saint. Il mettait justement les cloches qui tintinaient. C'est pas au temps du temple, rideau et tout le reste qu'on faisait ça. Non, non, non. Le temple rideau, ça ce n'est qu'une image, ça c'est bien avant. Ça c'est bien avant, bien après. Donc quand le souverain sacrificateur entrait, ces clochettes-là qui tintinaient, c'était justement pour justifier le fait qu'il est toujours vivant. Parce que si les sacrificateurs qui sont dans le lieu saint appellent une fois, deux fois, trois fois, ils ne répondent pas, il y a un problème. Je ne me rappelle pas de la référence, mais j'avais déjà lu ça. Donc, et puis, voilà. Je voulais encore parler de quoi? Tu dis? Et puis, comme chacun fait son chemin, comme il est entendu. Ah, oui. Mais c'est une manière. Le chemin dans lequel la toile est pointue, toute la toiture est plate. Ah, non, bien évidemment. Je ne pense pas que la toiture n'était pas pointue. Je pense que c'était plat. Bref, mais ça n'est pas très, très important en réalité, puisqu'on ne nous dit pas, on ne donne pas cette précision-là. Peut-être que quand on fait en fonction de comment est-ce qu'on bâtit chez eux. Bref, il y a les influences culturelles. Mais l'essentiel, c'est l'image qu'on voit sur le plan spirituel, la réalité. Et bon, il y a encore quoi? Et, on a lu dans les livres d'Hébreux, c'est très important de comprendre les textes d'Hébreux là, c'est très important. Et puis maintenant, les choses qu'on peut retenir en réalité. Une chose très importante, tout devait être fait à l'image de ce qui a été prescrit. Ça, c'est vraiment le retenant. Comme on dit souvent que le retenant, là, non. J'avais fait un petit retenant. Je ne sais pas, peut-être je vais t'envoyer ça. C'était en quelques lignes. Hein. Voilà. C'est pas beaucoup, donc. Tout doit être fait à l'image de ce qui a été prescrit. Voilà. Hébreux chapitre 8, verset 5. Exode 25, verset 40. Exode 36, verset 30. Exode 27, verset 8, etc. Plein. Tu avais écrit. Rien que la partie si j'ai écrit, le retenons. Tout devait être fait. Oui. Ça doit être donc tout. Je ne comprends pas. Filmer. Ah. Ok, donc.
Tout, je disais donc, je reviens, tout devait être fait selon le modèle que Dieu a donné. On n'inventait pas. Et donc, on n'invente pas dans le corps de Christ. La négligence entraînait la mort des coupables. Dans la présence de Dieu, on ne doit pas être négligent pour l'œuvre de Dieu. Je suis en train de dire que j'avais écrit un petit résumé, c'est ça qui est envoyé là. J'ai compris que j'avais écrit en termes de j'ai écrit sur un papier, dans un cahier, sur un bout de quoi. Non. La négligence entraînait la mort des coupables. On a vu des exemples dans le livre d'Exode, dans le livre des Nombres. Même dans le livre de Samuel, ces deux enfants. Dans le livre de Lévitique, chapitre 10, les fils de Aaron. Donc, il faut éviter la négligence. Voilà des choses que nous devons retenir véritablement, qui sont importantes. La négligence. Dans la présence de Dieu, on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne prend pas, il y a ce livre, c'est quel texte encore là, où Jérémie dit que, je crois que c'est Jérémie, que maudit soit celui qui va accomplir avec légèreté l'œuvre du Seigneur. Donc, pour dire que véritablement, la négligence, c'est une chose qui est dangereuse. C'est dangereux. Le plan de Dieu, tout ce que Dieu avait fait, devait s'accomplir. Tout le plan de Dieu s'est accompli. Tout ce que Dieu avait annoncé à Moïse s'est accompli. Comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 18. Tout ça s'est accompli. Maintenant, Christ est le tabernacle de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 3. Colossiens chapitre 2, verset 9. Et l'arche de l'alliance est dans la figure de Christ. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui demeure. Nous avons vu ça dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 25, là, au verset 8, je crois. Dieu demeure au milieu de son peuple. Christ est le tabernacle, il est l'habitation de Dieu. L'image du Dieu vivant, son empreinte parmi nous. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir de christianisme sans le Seigneur. De la même manière, on ne peut pas adorer Dieu sans la présence de l'arche. C'est pourquoi quand l'arche partait, on savait que Dieu n'est plus là. Quand l'arche était présente, on savait que Dieu est là. Quand l'arche part, on sait que Dieu est absent. Dans 1 Samuel 4, nous voyons clairement, avec le départ de l'arche, c'est que non, Dieu n'est pas là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand une personne comme David prend le pouvoir, son premier combat, son plus grand désir, c'est quoi? C'est de ramener l'arche à Jérusalem. Dans 2 Samuel 5 et 6, on voit comment le plus grand combat de David, c'était ça. Et il est tellement heureux quand l'arche revient à Jérusalem. Voilà. Et l'apôtre Paul, là, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 27, et Galates, chapitre 4, il dit que afin que Christ soit formé en nous. Christ formé dans une personne. Il y a une différence maintenant entre une personne qui marche seulement par l'esprit. Quand je dis marcher par l'esprit, c'est-à-dire une personne qui s'est convertie, qui marche encore avec beaucoup de force et avec beaucoup de difficultés par l'esprit. Et une personne qui a atteint une maturité selon laquelle Christ est formé dans le cœur de cette personne. Tu me comprends un peu? Donc cette personne revêt le caractère de Christ. C'est ça le lieu très saint. Quand tu revêt le caractère de Christ, ça veut dire que là, tu es rentré dans le lieu très saint. L'arche de l'alliance est aussi l'image du gouvernement de Dieu qui siège au milieu du peuple. Voilà. C'est-à-dire, on voit Dieu qui vient au milieu du peuple. Dieu se présente, il dit qu'il veut vivre au milieu du peuple. Mais il y a quelque chose d'assez surprenant, le peuple refuse. C'est quand même bizarre, le peuple refuse, donc Dieu décide, Dieu veut venir vivre au milieu du peuple. Le peuple refuse Dieu, le peuple veut un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons qu'il y a clairement, l'homme se démarque, en fait, l'homme montre clairement sa face en disant que je ne suis pas capable. L'homme montre clairement qu'il n'est pas capable de s'approcher de Dieu de la bonne manière.
il montre clairement que par sa nature, il ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Grave, il reprouve la présence de Dieu. Il préfère avoir un intermédiaire. Israël va plus tard demander à Dieu d'avoir un roi. C'est-à-dire, ils sont encore allés plus loin. D'abord, ils ont demandé un intermédiaire entre Dieu et eux. Dieu a envoyé les prophètes. Plus tard, ils vont demander même le roi pour dire qu'on ne veut même plus que Dieu règne sur nous. On veut maintenant le roi. C'est la nature humaine là. L'homme qui rejette le gouvernement de Dieu, qui rejette que Dieu siège à la tête. Voilà. Voilà une autre chose. Et voilà, on a déjà parlé de la nature, les reins, ou alors le bronze qui caractérisait la nature humaine. Ça, c'est un retenant. Je suis juste en train de défiler ce que je t'ai envoyé. Et puis, aussi, on sait que seulement les peuples, quand le peuple rentrait, il s'arrêtait juste au niveau de l'autel des reins. C'était les prêtres qui pouvaient aller au niveau de la cuve des ablutions, etc., qui pouvaient rentrer dans le lieu saint, ceux qui étaient consacrés. Aujourd'hui, nous voyons clairement que nous sommes un peuple de prêtres, un sacerdoce royal. Nous avons la possibilité de traverser le parvis pour aller dans le saint et le saint des saints. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par la croix, par l'eau. Nous sommes passés par le rideau d'abord, qui est Christ. Recevoir l'évangile de Jésus-Christ, du royaume. L'endroit où il y avait les tentes, en dehors du tabernacle, en dehors de la barrière, là, c'est-à-dire, je veux dire, en dehors, même loin, dans le peuple, là, c'est là que réside le péché, l'ignorance de Dieu. Mais quand tu passes par le rideau, là, c'est quand tu reçois l'évangile, quand tu prends connaissance, tu prends conscience du péché, que je dois me rapprocher de Dieu, tu viens avec le sacrifice. Et ton sacrifice, notre sacrifice, celui sur qui nous mettons la main sur sa tête, celui qui est notre agneau, cet agneau d'un an là, c'était un agneau qui devait être pur, qui nous montre la nature même de Christ, comment Christ est, celui qui est monté à la croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était pur. Et on ne pouvait pas en même temps donner à Dieu un agneau qui était impur. Tu sais que le Seigneur dit ça dans sa parole. Donc quand on vient là, c'est pour reconnaître notre péché. C'est la première chose que nous faisons lorsque nous nous rapprochons de Dieu. Dans ce livre d'Actes chapitre 2, l'apôtre Paul dit que, l'apôtre Pierre, t'aimes tellement Paul, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous d'abord. Donc, on doit d'abord reconnaître nos péchés pour pouvoir nous repentir afin de recevoir le baptême. Donc, quand tu te repens, c'est pour dire que tu te repens de tes péchés. Et se repentir de ses péchés, c'est accepter le sacrifice de Christ. C'est là l'étape de l'Holocauste. Tu acceptes le sacrifice que Christ a accompli à la croix pour ton péché. Et quand tu fais quoi? Tu te repens, qu'est-ce que tu fais? Tu te baptises dans les eaux, donc tu te purifies. Tu meurs en toi-même afin que Christ puisse vivre en toi, afin que tu puisses entrer dans le lieu saint, puisse être incorporé au corps. Et quand tu rentres dans le lieu saint maintenant, il y a la lumière de Christ. Pour cela, il faut quoi? L'huile. Il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir illuminer maintenant toi-même, pour être toi-même la lumière du monde et celle de la terre. Tu vas maintenant rentrer dans la communion avec les frères, avec les bien-aimés, communion fraternelle. Tu es maintenant dans la présence de Dieu. Tu peux lui élever des prières au nom de Jésus-Christ. Tu peux même prendre autorité sur les démons. Tu peux manifester les dons spirituels, etc., etc. Voilà. Donc, et puis, en grandissant, Christ se forme dans le cœur de cette personne. Comment il se forme? Au travers de la parole. Au travers de la parole de Dieu. Quand on parle de l'arche de l'alliance, la première chose, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le bâton d'Aaron. Ce n'est pas la manne. C'est merveilleux cette image-là d'abord. Quand on parle de l'arche de l'alliance, d'ailleurs quand on dit que l'arche, on dit tout l'arche dans laquelle étaient les tablettes de l'alliance. Les tablettes de l'alliance. Et les tablettes, c'était les tablettes qui marquaient l'alliance que Dieu a faite entre lui et son peuple. Et c'est cette parole-là qui doit résider toujours dans le cœur des hommes. Si tu perds tout,
cette parole doit Quand on parle de l'âge, on parle de quoi? d'abord des tablettes. Quand on parle de l'âge, on parle d'abord des tablettes. On ne parle pas d'abord du bâton d'Aaron et on ne parle pas d'abord du récipient dans lequel il y avait la manne. Pour dire que c'est d'abord la parole de Dieu avant les bénédictions et avant la puissance. C'est d'abord la parole de Dieu. Quand on évoque d'ailleurs l'arche de l'alliance quelque part, on pouvait même égarer le bâton d'Aaron et égarer la manne, mais on ne devait pas égarer les tablettes de l'alliance là. Ah, non, 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 non. Tu peux perdre la puissance de Dieu, tu peux perdre les bénédictions, la manne du ciel, mais tu ne dois pas perdre la parole de Dieu. C'est sa parole qui est la lampe, qui est la lumière sur notre sentier. C'est elle, c'est au travers d'elle que nous nous rapprochons de Dieu comme il faut. Dans ce livre d'Hébreux, on dit que sa parole est comment? Vivante et comment? Efficace. Voilà. Donc, c'est ça, cette parole. Ce n'est pas sa puissance qui est vivante et efficace. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Donc, voilà à peu près. Je crois que j'ai pas tout dit, hein, ça c'est sûr. Mais on a dit plus ou moins l'essentiel de ce qui était, voilà, ce que le Seigneur nous a mis à cœur